Je vous ai fait une vidéo hyper longue de 8 minutes que j'espère que vous avez regardé avec attention sur le batch cooking et notamment pour faire une descente alimentaire et un jeûne. Il y a plusieurs leçons à tirer de cette vidéo. La première, il ne faut pas de gosse à côté. Parce que si vous êtes sollicité pendant que vous êtes en train de faire 1000 préparations, comment vous dire, vous allez vous transformer en louve. Donc ça, pas de gosse. Deuxième chose, il faut être hyper organisé, c'est-à-dire que tes recettes, tu les écris, tu vas faire les courses en fonction et ensuite tu t'écris le déroulé de ce que tu vas faire, comme si tu écrivais un scénario de cinéma. Parce que tu vois, moi, je te l'ai pas dit dans la vidéo parce qu'elle dure déjà 8 minutes, mais en gros, quand j'ai fait mes patates pour faire mes différentes préparations, mon hachis et ma salade, et ben en fait, j'ai mis toutes mes patates dans mon hachis. Donc en fait, j'ai pas pu faire la salade de patates que j'avais prévue. Donc écris bien comme un scénario. Ensuite, il faut que tu sois pragmatique, c'est-à-dire que si par exemple tu avais les patates et les œufs à cuire comme moi ça a été le cas, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mes patates, j'ai mis mes œufs et je me suis mis le minuteur 10 minutes puisque je voulais des œufs durs et je les ai retirés avant les patates. En ces temps de sobriété énergétique, je t'avoue que c'est très important d'utiliser la même mot pour cuire différentes choses. Ensuite, il te faut des Tupperware, il en faut beaucoup. Parce que c'est vrai que comme c'est le secret du batch cooking pour bien conserver les aliments, il faut que tu aies tout un tas de petites boîtes. Et enfin, ne cède pas à la pression. Si tu as écrit ton scénario, tout se passera bien. Sauce aux champignons. Oups. Et pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.